Et Vraie Voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu qui sont, Félix: trêve, testing et génération. Emmanuel Macron réclame une trêve humanitaire à Gaza. Le chef de l'État entend aussi faire évacuer 170 ressortissants français encore bloqués dans l'enclave palestinienne. Des opérations de testing massives pour traquer les discriminations à l'embauche. C'est l'une des promesses d'Elisabeth Borne pour sa deuxième salve d'annonces post-émeute. Le social aujourd'hui après les sanctions hier. Et puis le Conseil constitutionnel reconnaît noir sur blanc les droits des générations futures. Décision symbolique tout en validant en même temps le projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure dans la Meuse. Les Vraies Voix Sud Radio. Beaucoup de gens vont bientôt mourir à Gaza. La mise en garde du patron de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, il réclame un cheminement significatif et continu d'aide humanitaire. L'armée israélienne indique de son côté avoir mené un nouveau raid dans l'enclave en vue de sa future offensive terrestre, sa riposte à l'attaque sanglante du Hamas il y a 3 semaines. Mais comme en écho à ces responsables de l'ONU, le président Macron réclame à son tour aujourd'hui une trêve humanitaire à Gaza. Le blocus complet, le bombardement indifférencié et plus encore la perspective d'une opération massive terrestre ne sont pas de nature à protéger comme il se doit les populations civiles. Nous demandons que le temps soit pris pour bien préparer l'initiative ciblée contre les terroristes. Nous sommes prêts à y apporter notre coopération en faisant bien la distinction entre les groupes terroristes, les autorités politiques et la population. Mais nous pensons qu'une trêve humanitaire est aujourd'hui utile pour pouvoir protéger les populations qui ont subi des bombardements. Et j'ai une pensée toute particulière également pour les agents des Nations Unies qui sont là pour apporter du soutien aux populations qui meurent sous les bombes. Et donc une trêve humanitaire nous permettrait d'organiser véritablement la protection des plus fragiles et de mieux cibler l'action utile contre les terroristes. Le président Macron indique aussi travailler sur l'évacuation d'environ 170 ressortissants français bloqués à Gaza. Un mot, Elisabeth Lévy, ou Philippe Bilger, un mot. Mais je veux dire, ce qu'il dit est évident sur le plan de l'humanisme et de l'humanité, mais encore faut-il pouvoir distinguer. Je vois mal comment les Israéliens, dans leur bombardement, pourraient distinguer les offensives légitimes contre les, j'allais dire, les bavures, le terme est atroce, inévitables. Non, mais c'est ça que je voulais dire. D'abord, il y a une sorte... Bon, il y a des gens dont le statut est un peu, par exemple, que dire de ces parents qui sont tellement heureux, si vous voulez, quand leur fils leur dit « je viens de tuer 10 juifs et j'ai leur sang sur mes mains », avec la voix qui monte là dans les aigus, et les parents sont là, c'est la fête, ils viennent tous, allez maintenant mon fils, viens, t'es un héros. Bon, si vous voulez, c'est vrai que c'est des civils, si vous voulez, mais bon... je suis pas sûr que dans la reconstruction de Gaza, si vous voulez, ce sera... Voilà, donc, et puis par ailleurs, il y a aussi un problème tactique que Philippe a soulevé. Et le Hamas se met précisément dans des endroits où il y a des civils. Si vous voulez, un mot sous Al-Shifa, il y a du matos. Moi, j'ai juste une petite interrogation sur les ressortissants français qui sont à Gaza. Outre, je parle pas du personnel médical, etc. Il y a des gens, il y a des Français donc qui vivent à Gaza. Etc. Non, je ne parle pas des humanitaires. Non, justement. Il y a des gens qui vivent à Gaza. Alors, on peut se poser la question qui sont ces gens qui vivent à Gaza? Si. Écoutez, excusez-moi, quand même, il faut pas exagérer. On a le droit de les vivre à Gaza parce qu'on a de la sympathie pour les Palestiniens, parce qu'on a des amis palestiniens là-bas. Justement, il faut voir quelles sont ces sympathies éventuelles de ces gens. Deuxième mot, testing. Elisabeth Borne promet de s'attaquer aux discriminations. Oui, elle présentait aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes le deuxième volet de son plan de réponse aux émeutes de juin dernier. Hier, c'était les sanctions à faire payer les parents d'émeutiers, quintupler l'amende pour non-respect du couvre-feu, faire encadrer les jeunes délinquants par des militaires, débloquer 100 millions d'euros pour les bâtiments endommagés. Aujourd'hui donc, place au volet social. La Première ministre promet de lutter contre les discriminations. Nous doterons l'administration des moyens nécessaires pour conduire dès 2024 des opérations de testing massives. Notre objectif, traquer les discriminations dans l'accès aux stages, à l'embauche, au logement ou encore aux prêts bancaires. Du côté du logement social et du droit au logement opposable, Elisabeth Borne dit aussi vouloir éviter de concentrer la pauvreté et les difficultés dans les mêmes quartiers. Je demande donc au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. Toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. La mixité est une chance, elle est nécessaire.
Annonce très critiquée par la Fondation Abbé Pierre qui voit une manière de barrer la route du logement social aux plus pauvres sans garantie d'avoir quelque chose à leur proposer ailleurs. En tout cas, Elisabeth Borne annonce aussi 456 millions d'euros pour favoriser la création d'entreprises dans ces quartiers prioritaires. Le gouvernement veut étendre aussi les horaires d'ouverture des bibliothèques et des collèges dans 500 quartiers du pays. Ces annonces sont-elles à la hauteur? On attend vos votes et vos commentaires sur la page Twitter de Sud Radio. On reviendra dessus à 17h30. Troisième mot, les générations futures deviennent un sujet de droit pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et oui, décision symbolique des sages. Les gardiens de la Constitution le reconnaissent pour la première fois, je cite, « Le législateur, disent-ils, doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » L'avocat des associations écologistes plaignantes y voit, je cite, « une application très mesurée de l'adage amérindien selon lequel on n'est pas propriétaire de sa terre, mais qu'on en est juste le gardien pour ses enfants. » Un peu comme ce fameux jardin qu'on appelait la terre de Moustaki. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. Bon alors, une fois qu'on a dit ça, décision symbolique, vous disais-je, car sur le fond, une fois reconnu ce principe, le Conseil constitutionnel valide le projet controversé d'enfouissement des déchets nucléaires CIGEO à la Bure, dans la Meuse, des déchets enfouis à 500 mètres sous terre et qui ne méconnaissent pas donc ce droit des générations futures, ont tranché les sages. Merci beaucoup.